Salutations mes dépravés, dans cette vidéo nous allons aborder avec très peu d'objectivité les designs des différents démons de Slaanesh et expliquer pourquoi ceux-ci sont juste décevants, faisant descendre le potentiel et l'appréciation globale de cette faction. Déjà niveau popularité, ce n'est pas très remarquable, il suffit de constater qu'en termes de codex, de figurines pour le wargame, c'est le petit dernier de la liste à tous les niveaux. Avec comme bon exemple, c'est la seule faction chaotique à n'avoir encore ni Primarch ni Space Marine affiliés, sortis dans le Wargame 40k. Alors qu'en termes de lore et de charisme, les empereurs Children et Fulgrim, ils se mettent bien, et même plus que d'autres déjà sortis. Pire, si j'ai bien compris, dans Age of Sigmar, Slaanesh a plus ou moins été supplanté par le rat cornu, donc par un gros rat mutant, drogué, radioactif. Ce qui, avouons-le, est un sérieux manque de respect. Après, j'ai menti, cette faction est pas constamment dernière car depuis quelques années, elle a eu le droit à un bon nombre de figurines humaines pour AOS et certaines plus que classe, avouons-le. À ce stade, vous vous dites certainement pourquoi se faire chier à monter une vidéo pour parler de soi-disant terreur sur une faction en avançant des arguments sur la popularité alors que la vie des gens c'est comme les MST. Spécifiques, transmissibles, périodiques ou à vie, pouvant entraîner la mort dans certains cas et d'autres bizarrement non pas. Donc, pourquoi y faire attention ? Trêve de galéjade, l'erreur que Game Workshop sur Slaanesh qu'ils essayent d'occulter avec les dernières sorties, c'est que les démons de cette faction sont au mieux médiocres et au pire nuls à chier. En tout bien tout honneur, bien évidemment. Car la personne qui s'adresse à vous actuellement, à choisir au niveau du lore d'être un dévot d'une entité chaotique, n'est pas spécialement colérique et en soif de violence, du coup pas tellement corne. Pour ce qui est de Nurgle, pas spécialement sensible, mais un dégoût des larves et une trypophobie, ainsi qu'un sens de l'hygiène 10 fois supérieur à celui d'un joueur de LoL m'empêche d'en être. Côté de Sench, curieux mais non présence du côté auto-like et bralette intellectuelle. Alors que comme les clichés de mon humour et ma voix peuvent le laisser supposer, je suis un bon vivant avec pour preuve des bilans médicaux qui mettent en exergue le côté excès présent chez Slaanesh. C'est le plus proche des simples mortels que nous sommes tous. Slaanesh est censé être le dieu du chaos, du désir, de l'excès, de la perfection et de l'hédonisme. Qui trouve que visuellement une démonette ou un gardien des secrets correspond à l'un de ses attributs. Faisons pour commencer une expérience de pensée avec comparaison. Dans un premier point d'observation en contrebas, il y a un sanguinaire. Vous le voyez, à quoi pensez-vous? Probablement de ne pas tomber dans l'enclos au risque de se faire violenter mortellement avec brutalité. Maintenant, nous sommes à la partie Nurgle et là, imaginez avec le plus de détails à quoi ressemblerait réalistiquement un porte-peste dans son enclos et votre ressenti vis-à-vis de ça. Statistiquement et honnêtement, tout le monde dégueule. Le tout en s'éloignant au risque d'avoir le bilan de santé de Monsieur Burns. Voir des horreurs de Tsench entraînerait forcément de grands questionnements internes. Du genre, quel est son métabolisme pour les scientifiques ou quel goût ça a pour les asiatiques. Là, maintenant nous sommes devant des démonettes. Quelles sont vos pensées? Certains penseront à une farce, d'autres à un spectacle devant public pas adapté, mais sûrement pas à un truc évoquant le désir et la perfection. Les démons de Slaanesh sont les seuls, avec peut-être les ducs du changement, à ne refléter visuellement aucun des aspects faisant l'essence de leur dieu. On va analyser ça de manière méthodique pour les démonettes. Premièrement, l'excès. Nous n'allons pas parler d'excès de pince car quand tu découvres le bestiau, ça doit juste être dans sa nature comme pour les crabes après tout. Ni le fait que la langue soit excessivement grande, d'autant plus que ça peut ne pas être un inconvénient. Et en prenant en compte le règne animal, il n'y a rien d'excessif. Mais en quoi leur morphologie athlétique représente un tant soit peu l'excès? L'IMC a l'air d'être dans la norme, il y a un bon équilibre entre masse adipeuse et musculaire, le tour de poitrine comme le tour de taille est dans la moyenne. C'est simple, il y a bien plus de dysmorphisme sur les réseaux sociaux ou dans des clips de rap de banlieue que sur des abominations sortant des enfers. L'hédonisme, ça va être simple, elles sont où les poignées d'amour ? Comme sur les sites de rencontres, si une bio stipule bonne vivante mais qu'il n'y a pas de grippe à levrette ou un visage reflétant la consommation de produits de loisirs, c'est que ce n'est que fabulation sur la marchandise et là c'est le cas. La perfection, d'après la source fiable Wikipédia, la perfection est l'atteinte d'un stade suprême ou idéal pour un être ou un objet. La perfection réunit toutes les qualités et n'a pas de défaut. Alors, Yels n'ont pas de pouce opposable, donc impossible d'attraper et de manipuler correctement un objet. Déjà niveau perfection, c'est pas ouf, d'autant que de base, Yels sont censés être affiliés plus ou moins à la luxure. Donc, dans un domaine où il peut y avoir plus d'une paire à manipuler et parfois en même temps. De ce fait, au vu du thème, les pinces, c'est de la merde.
Après aucun jugement, du moment que cela est majeur, consenti et humain, cela ne nous regarde pas. Après, petit coup de gueule, seuls les xénomorphes méritent le terme perfection. Le désir. Pour vous mettre dans le bain, on va faire un petit smash or pass. Répondez sincèrement dans les commentaires. Dans les consensus pouvant se faire sur la beauté humaine, il y a la rareté. Dans ce cas, elles sont des centaines de milliers avec les mêmes traits physiques, pire que les asiatiques qui sont plus facilement distinguables. Ensuite, la symétrie du corps. Alors, juste non. Pas même taille de corne ou de pince, et le pire, le pompon sur la Garonne, la plupart d'entre elles sont mononichons. Quand l'on voit l'importance de cette partie en termes d'attraction sexuelle, et cela dans les 4 coins du monde, il est très risqué de modifier ce paramètre. Sauf bien évidemment pour en rajouter ou augmenter leur volume à un niveau déraisonnable. Après, il est concevable que les goûts et les couleurs sont dans la nature et qu'il existe pléthore de styles, surtout dans la communauté geek. Mais là, pas besoin de faire un colloque pour dire que ces choses ne mettent pas d'accord la majorité des êtres stables mentalement. Bon, j'espère que vous aviez pas besoin de ces explications pour voir que niveau design, l'aspect désir, c'était mort pour les démonettes. En ce qui concerne les gardiens des secrets, c'est légèrement meilleur. Petite inspiration sur le satyre de la mythologie grecque. Mais comme pour les démonettes, où est l'excès, le gras, le clinquant, le disproportionné, le phallique? Bon, peut-être pas ce dernier pour les démonettes. Maintenant, parlons du nom. Gardien des secrets. Pour un démon majeur, d'une ordre exhibitionniste, voulant amener de gré ou de force dans leur délire hard BDSM clairement assumé, c'est un peu con. Après, il suffit de voir les premiers designs de figurines pour comprendre que Game Workshop était en manque niveau inspi. Maintenant, parlons des 2 derniers, car oui, niveau diversité, c'est pas bien impressionnant. Les bêtes de Slaanesh qui, outre leur nom peu inspiré, sont hexapodes, ce qui veut dire 6 pattes ou 3 paires, à vous de voir. Cette particularité leur permet d'avoir une excellente mobilité, très pratique pour éviter les projectiles et surprendre l'adversaire avec une paire de pinces redoutables, ou 2, à vous de voir. De plus, elles disposent d'un dard pouvant envoyer un fort poison qui endort leur proie, le tout couplé à l'émanation d'un gaz psychotrope, donc le prédateur il se met bien. Alors, pourquoi gâcher cela avec une tête de fourmilier malade couplée à une rangée de nichons d'un seul côté? Primo, c'est moche et niveau équilibre, c'est stupide. Après recherche, les plus gros seins au monde post-opération pèsent 9 kg pièce, ce qui est également le poids d'un teckel. D'expérience, j'ai connu une personne qui disait qu'un seul de ses seins faisait 4,5 kg. D'après les figurines et les diverses illustrations, ils en ont en moyenne 4. Donc facile un déséquilibre entre 19 et 38 kg si ce n'est plus. Rien qu'avec ça, nous sommes entre le terrier irlandais et le malamute d'Alaska. Maintenant, vous voyez qu'il est possible de gâcher un bon design tout en éclatant les lombaires d'une créature imaginaire en ajoutant des boobs. Les montures de Slaanesh, quant à elles, ont la particularité d'être extrêmement rapides, à défaut d'être belles et d'avoir un nom original. Elles sont bipèdes, ce qui d'un point de vue mécanique leur accorde davantage un atout pour l'endurance que pour la vitesse. Car moins de membres mis à disposition, donc une plus faible consommation d'énergie. Après, en vrai, on s'en fout, c'est des démons. Mais en sachant que le bipède le plus rapide, c'est l'autruche avec un sprint de 70 km/h pouvant faire des pointes à 90 km/h, il est concevable d'imaginer la grâce des montures de Slaanesh comparable à celle d'un gros oiseau. Ces autruches mutantes ont la particularité d'être présentes sur un bon nombre d'unités du roster, ce qui nous permet de contempler leur tête de tamanoir ainsi que leur poitrine, car pourquoi pas? Quand t'as pas d'idée pour représenter la luxure, ben tu mets des boobs. À ce moment, on peut reconnaître un côté excessif, l'excès de boobs. Pour couronner le tout, les couleurs de cette magnifique faction sont le lavande et le parme. Les autres divinités chaotiques ont le droit des couleurs vives, Slaanesh se retrouve avec les teintes favorites du public de Slam et Motus. J'espère que certains ont compris que cette vidéo a été faite pour montrer à quel point le potentiel de Slaanesh a été entaché par des choix peu inspirés et banals dès le début de sa conception. Pour ce qui est de l'aspect charnel hard BDSM, il suffit seulement de comparer avec des œuvres comme Hellraiser de Clive Barker ou Requiem d'Olivier Ledroit et Pat Mills pour voir que les concepteurs manquaient de références ou de dépravation pour créer des monstres remarquables. Les démonettes. Premièrement, le choix de leur apporter un visage démoniaque est plus que contestable. L'inspiration aurait davantage dû tenir du côté des sirènes, voire des succubes, avec pour chacune des traits agréables entourés de caractéristiques déroutantes. Sinon, rajouter dans le lore et les diverses illustrations un effet de transformation comme l'on peut retrouver dans les œuvres avec des vampires par exemple. C'est également un non-sens de leur avoir mis des pinces de crabe, celles-ci auraient gagné à avoir des formes de menottes.
ou juste remplacés par des extrémités enfouées / martinées, ou simplement des serres extrêmement affûtées avec pour certaines les mêmes facultés que Lust de Fullmetal Alchemist. Le côté intersexe de ces démons, à mon sens, ne représente pas grand attrait esthétique, mais a le mérite de ne pas laisser indifférent et ne manque pas d'audace pour une création des années 80. Par contre, un aspect jamais assumé, la nudité. À ne pas oser, autant bien les habits avec de belles draperies, du joli cuir latex, des bijoux, quelque chose mettant en avant une personnalité exubérante. Les gardiens des secrets, quant à eux, auraient gagné à avoir un aspect visuel plus disgracieux, plus féroce, avec un aspect libidineux. Moins fait pour la vitesse, mais plus pour la protection de son harem de démonettes. Comme peut l'être un éléphant de mer mâle. C'est moche, c'est gras, ça soigne la violence, la sueur et l'envie de reproduction à des kilomètres. Les doter d'une arme style Mancatcher augmenterait l'aspect prédateur et sadique de ces démons. À titre personnel, le visuel de N'Kari dans Total War représente plus les divers aspects de Slaanesh que les gardiens de secret en figurine. Car l'on sent que ses désirs, il peut aller les chercher en usant de force et de violence. La présence d'un aspect physique dominant-dominé avec les démonettes apporterait plus d'identité visuelle à la faction. Pour les bêtes et les montures de Slaanesh, le premier point noir est le même que les personnes en boîte à 4 h du mat, le visage. Le plus facile aurait été de leur faire une tête de gland. C'est déroutant à coup sûr et l'inspiration est bien visible. Mais bon, déjà que l'aspect luxure est difficilement assumé par Game Workshop, ce qui revient au niveau d'hypocrisie des personnes critiquant les TDS tout en étant clients de leur travail. Ce que Warhammer aurait pu pomper sans se casser le cul est tout simplement la Bible. Chacun des péchés capitaux y est représenté par un animal. Ajouter une caractéristique physique purement réaliste à une créature fictionnelle est génial pour faire un truc dans la vallée de l'étrange. De plus, un bouc ou un âne est plus effrayant qu'un fourmilier. Dernier point le plus important, qu'ils arrêtent avec la monopoitrine. Que ce soit pour le design, l'effroi, l'étrange ou la luxure, ça laisse au mieux indifférent. Voici le moment dans l'écriture où la conclusion doit être faite et le titre de la vidéo trouvé. Celui-ci sera le faux départ de Game Workshop car il suffit de regarder les premières figurines et illustrations pour Slaanesh et les dernières sorties pour voir que le niveau d'investissement et d'inspiration n'est pas le même. Car bien que n'ayant actuellement aucun attrait pour Age of Sigmar, les designs des figurines récentes pour le Prince du Plaisir sont largement plus remarquables qu'il y a même pas 10 ans. Malheureusement, cela touche davantage les unités de cultistes. Cela peut tout simplement s'expliquer avec l'évolution des mœurs, la diversité des artistes au sein de cette entreprise et le fait qu'il soit plus facile d'innover avec une base que d'inventer devant une page blanche. Cependant, l'espoir n'est pas perdu pour les démons avec une sortie prochaine des Emperor Children, Astartes du Chaos directement affiliés à Slaanesh. La vidéo que vous venez de voir reflète mes désirs et mes envies. Quant à vous qui avez regardé cette vidéo, probablement par passion du lore de Warhammer, sachez que regarder dans la discrétion une personne parlant de ses désirs et envies peut être considéré comme du voyeurisme, donc ceci rapproche votre âme du grand dévoreur. N'oubliez donc pas de liker et de commenter pour ne pas devenir un hérétique. Bise.